Que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour écouter et réfléchir ensemble. Je me nomme Abdul Karim. Je suis un simple croyant, un homme âgé qui a beaucoup lu, beaucoup écouté et beaucoup médité sur la question de Dieu, de la vérité et du sens de l'existence. Cher Dr Zakir Naik, je vous salue avec respect et je vous remercie pour votre disponibilité. Ma question est simple mais profonde, et elle est en lien direct avec le thème de cette rencontre. Je suis Dieu. Voici la preuve. Dans le monde, certains affirment être Dieu, ou l'incarnation de Dieu. Et dans le christianisme en particulier, beaucoup croient que Jésus est Dieu ou le Fils de Dieu. Selon l'islam, Dieu est un et unique. Ma question est donc la suivante. Comment, à la lumière du Coran et de l'enseignement islamique, pouvons-nous répondre de manière claire, rationnelle et respectueuse à l'affirmation « Je suis Dieu, voici la preuve » et comment cette réponse peut-elle aider au dialogue sincère entre musulmans et chrétiens? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient donc sur le dernier messager, Muhammad, ainsi que sur tous les prophètes et messagers qui l'ont précédé, d'Adam à Noé, d'Abraham à Moïse, de David à Salomon, et bien sûr sur Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux tous. Cher frère Abdul Karim, je vous remercie pour votre question sincère et profonde, et je remercie également cette audience, composée de musulmans et de chrétiens, car votre présence montre votre désir de comprendre, de réfléchir et de vous rapprocher de la vérité. La question « Je suis Dieu, voici la preuve » est une question centrale dans l'histoire de l'humanité, car elle touche à l'essence même de la foi, du monothéisme et de la compréhension de Dieu. Permettez-moi de commencer par un principe fondamental de l'islam, le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, sourate 112, versets 1 à 4, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Ce court chapitre du Coran résume l'essence de la croyance islamique en Dieu. Allah est unique, sans associé, sans incarnation, sans fils, sans parenté et sans égal. Toute affirmation de divinité doit être examinée à la lumière de ces critères. Lorsque quelqu'un dit « Je suis Dieu », la première question rationnelle que nous devons poser est « Quelles sont les caractéristiques de Dieu ?» Dieu, par définition, est le créateur de l'univers. Il est éternel, sans commencement ni fin. Il est tout-puissant, omniscient, indépendant de sa création. Il n'a pas besoin de manger, de dormir, ni d'aller aux toilettes. Il ne ressent pas la faiblesse humaine. Et il n'est pas soumis aux lois de la nature qu'il a lui-même créées. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 255, Ayat al-Kursi, Allah, point de divinité, à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. À la lumière de ce verset, demandons-nous, un être humain, même le plus noble des prophètes, peut-il prétendre posséder ces attributs? La réponse, du point de vue islamique, est clairement non. Les prophètes, y compris Jésus, paix sur lui, étaient des êtres humains choisis par Dieu, honorés par la révélation, soutenus par des miracles, mais ils restaient des serviteurs d'Allah. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager,
Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Le fait même de manger est mentionné pour rappeler leur humanité. En islam, les miracles ne sont pas une preuve de divinité. De nombreux prophètes ont accompli des miracles par la permission d'Allah. Moïse a fendu la mer, Abraham a été sauvé du feu, Jésus a guéri les aveugles et les lépreux et a ressuscité les morts. Mais le Coran précise toujours « bi idnillah » par la permission d'Allah. Dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 110, Allah dit « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te soutins du Saint-Esprit et que tu parlais aux gens dans le berceau comme à l'âge mûr, et quand je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile, et quand tu façonnais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais dedans et cela devenait un oiseau par ma permission, et quand tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux, par ma permission, et quand tu faisais sortir les morts, par ma permission. » Ce verset est très clair. Les miracles de Jésus ne prouvent pas sa divinité, mais la puissance d'Allah qui agit à travers ses serviteurs. Lorsque nous dialoguons avec nos frères chrétiens, il est essentiel d'être respectueux et juste. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 46, « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé, notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Voilà la base du dialogue. Reconnaître le terrain commun, l'adoration du Dieu unique, tout en clarifiant les différences avec sagesse. La question « Je suis Dieu, voici la preuve » nous amène aussi à examiner si Jésus, paix sur lui, a lui-même revendiqué la divinité. Du point de vue islamique, le Coran est catégorique. Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Au contraire, Allah rapporte dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 116, un dialogue du jour du jugement. Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » il dira « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le connaisseur de l'inconnaissable. » Ce verset montre clairement que Jésus se désavoue de toute prétention à la divinité. D'un point de vue rationnel, si quelqu'un affirme être Dieu, il doit répondre à des questions simples. Qui a créé l'univers? Qui maintient les galaxies en mouvement? Qui contrôle la vie et la mort? Un homme peut-il être soumis à la naissance, à la fatigue, à la douleur et à la mort, et en même temps être le créateur absolu? L'islam nous invite à réfléchir. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 21, « Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, atteindrez-vous la piété. » Il n'est pas dit « Adorez un homme, mais adorez votre Seigneur, le Créateur. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Sahih al-Bukhari. « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré à propos du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites donc, le serviteur d'Allah et son messager. » Ce hadith est très important, car il montre que l'islam protège la pureté du monothéisme en refusant toute divinisation des prophètes, y compris du dernier messager. Ainsi, cher frère Abdul Karim, la réponse islamique à « Je suis Dieu, voici la preuve » est à la fois théologique, scripturaire et rationnelle. Théologiquement, Dieu est unique et transcendant. Scripturairement, le Coran nie explicitement toute incarnation divine. Rationnellement, les attributs de Dieu ne peuvent être contenus dans un être humain. Cette réponse
n'est pas une attaque contre les chrétiens, mais une invitation à réfléchir sur la nature de Dieu telle qu'enseignée par tous les prophètes. À ce stade, je voudrais m'adresser à cette noble audience. Si vous trouvez ce dialogue utile, si vous aimez les discussions basées sur le Coran, la raison et le respect mutuel, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager ces contenus autour de vous et à commenter « Allah Akbar » afin que ce message de tawhid, d'unité et de réflexion atteigne encore plus de cœurs musulmans et chrétiens. Pour conclure, je dirais ceci, l'islam ne cherche pas à imposer, mais à proposer. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Le dialogue sincère entre l'islam et le christianisme commence par l'écoute, se nourrit de la connaissance et s'épanouit dans le respect. Que Dieu nous guide tous vers la vérité, nous éclaire par sa lumière et nous rapproche les uns des autres dans la paix et la compréhension. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lorsque quelqu'un affirme « Je suis Dieu », l'islam nous enseigne à ne pas réagir par l'émotion ou l'insulte, mais par la raison, la révélation et la cohérence logique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'intellect comme un outil, et il nous a donné la révélation comme une lumière pour guider cet intellect. Le Coran nous invite constamment à réfléchir. Ne méditent-ils donc pas? N'emploient-ils donc pas leur raison? Cette question de la divinité n'est donc pas seulement une question de foi aveugle, mais une question de compréhension profonde de ce qu'est Dieu. En islam, Dieu n'est pas une idée abstraite façonnée par l'homme, mais une réalité absolue qui se définit par ses attributs parfaits. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, chapitre 42, verset 11, « Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. » Ce verset établit un principe fondamental. Dieu ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Toute tentative de donner à Dieu une forme humaine, des limites humaines ou des faiblesses humaines, est, du point de vue islamique, une négation de sa perfection. Lorsque certains disent « Dieu s'est fait homme pour nous sauver », l'islam pose une question simple et respectueuse. Dieu a-t-il besoin de se transformer pour accomplir sa volonté? Allah dit dans la sourate Yasin, chapitre 36, verset 82. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois » et elle est. Un Dieu tout-puissant n'a pas besoin de descendre dans sa création, de souffrir ou de mourir pour pardonner. Il pardonne à qui il veut, quand il veut, par sa miséricorde infinie. Le Coran dit dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Voilà une conception de Dieu fondée sur sa miséricorde directe, sans intermédiaire divin incarné. Il est également important de rappeler que l'islam honore Jésus, paix sur lui, d'une manière unique. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus comme Messie, comme prophète majeur et comme parole d'Allah envoyée à Marie. Mais l'honneur ne signifie pas la divinisation. Le Coran nous montre que l'erreur des communautés précédentes n'était pas d'aimer trop leurs prophètes, mais de les élever à un rang qui n'est réservé qu'à Dieu. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 31, « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. » Ce verset ne condamne pas le respect, mais l'adoration dirigée vers autre qu'Allah. Sur le plan rationnel, réfléchissons à ce que signifie être Dieu. Dieu est absolu, immuable, éternel. Or, l'être humain est relatif, changeant et mortel. Un être qui grandit, qui apprend, qui ressent la faim, la peur ou la douleur, est par définition dépendant. Allah, lui, est Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même.
dans la sourate Fatir, chapitre 35, verset 15, Allah dit « Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et Allah est le riche, le digne de louange. » Cette dépendance humaine est incompatible avec la divinité. C'est pourquoi l'islam affirme avec clarté que même le plus noble des prophètes reste un serviteur. Le prophète Muhammad a renforcé cette compréhension dans de nombreux hadiths. Dans un hadith rapporté par Muslim, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Ce hadith montre que la relation entre Dieu et l'homme est fondée sur la miséricorde, non sur un sacrifice divin incarné. L'islam enseigne la responsabilité individuelle. Chacun est responsable de ses actes, chacun peut se repentir directement auprès de Dieu sans intermédiaire. Cette responsabilité donne à l'homme une dignité spirituelle et une liberté morale. Dans le dialogue avec les chrétiens, il est essentiel de rappeler que beaucoup de concepts théologiques, comme la Trinité, ne sont pas formulés explicitement par Jésus lui-même, mais sont le résultat de conciles et de débats théologiques postérieurs. L'islam invite à revenir au message pur de tous les prophètes, adorer Dieu seul. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. » Ce verset est une invitation directe au dialogue, basée sur un terrain commun. Lorsque quelqu'un affirme « Je suis Dieu, voici la preuve », l'islam répond aussi par un critère moral. Dieu est parfait dans sa justice. Or, un être humain peut-il être absolument juste, sans jamais commettre d'erreur, sans jamais être injuste, même involontairement? Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 40, « Certes, Allah ne fait pas la moindre injustice, fût-ce du poids d'un atome. » Cette justice absolue est un attribut divin inaccessible à la créature. De plus, l'islam met en garde contre les faux messies et les fausses prétentions à la divinité. Le prophète a dit, dans un hadith authentique, « Avant l'heure apparaîtront 30 grands menteurs, chacun prétendant être messager d'Allah. » Dans une autre version, il est question de ceux qui prétendent à la divinité ou à un statut quasi divin. Cela montre que l'affirmation « Je suis Dieu » n'est pas nouvelle dans l'histoire humaine et que l'islam fournit des critères clairs pour la rejeter. L'un de ces critères est la cohérence avec la révélation antérieure. Dieu ne se contredit pas. Le message de tous les prophètes est fondamentalement le même, l'adoration d'un Dieu unique. Si une affirmation contredit ce message fondamental, elle ne peut venir de Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 25, « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler, il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, adorez-moi donc. » Ce verset inclut Jésus, Moïse et tous les autres prophètes. Ainsi, la réponse islamique à la prétention de la divinité humaine n'est ni agressive ni méprisante. Elle est fondée sur la clarté, la logique, la révélation et le respect. Elle invite chacun à se poser des questions essentielles. Qui est Dieu? Quels sont ses attributs? Quel était le message original des prophètes? Et surtout, comment adorer Dieu d'une manière qui lui soit conforme et agréable? L'islam propose une réponse simple mais profonde. Adorer Allah seul, sans associé, suivre les prophètes comme guide, non comme Dieu, et utiliser la raison que Dieu nous a donnée pour reconnaître sa grandeur. Et lorsque nous parlons ainsi devant une audience composée de musulmans et de chrétiens, notre objectif n'est pas de gagner un débat, mais d'éclairer les cœurs et les esprits. Le Coran dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 125, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au chemin de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » Voilà l'éthique du dialogue islamo-chrétien, la sagesse, la douceur et la vérité. Lorsqu'une personne affirme « Je suis Dieu »,
L'islam nous apprend d'abord à revenir au fondement. Qui a le droit de définir Dieu? Est-ce la créature ou le Créateur lui-même? Dans l'islam, c'est Allah qui se définit par sa révélation. Nous ne fabriquons pas Dieu selon nos désirs ou nos besoins psychologiques. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, chapitre 7, verset 180. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Ces noms divins décrivent une perfection absolue. Al-Khaliq, le Créateur, Al-Alim, l'Omniscient, Al-Qadir, le Tout-Puissant, Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Aucun être humain, aucun prophète, aucun sage, aucun ascète ne peut revendiquer ces attributs de manière absolue. L'un des points essentiels dans le dialogue avec nos frères chrétiens est de comprendre pourquoi l'idée de la divinité incarnée est apparue. Souvent, cette idée est liée à l'amour immense que les gens ont ressenti pour Jésus, paix sur lui, à cause de son message de compassion, de miséricorde et de justice. L'islam ne nie pas cet amour, mais il le canalise correctement. Aimer un prophète signifie suivre son enseignement authentique, pas le transformer en objet d'adoration. Le Coran nous rappelle dans la sourate Maryam, chapitre 19, verset 30, les paroles de Jésus lui-même dès le berceau. Il dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Ce verset est fondamental car il montre que Jésus s'identifie comme Abdullah, serviteur d'Allah, et non comme Allah. Si quelqu'un dit « Mais Jésus est appelé le Verbe de Dieu », l'islam répond avec clarté. Oui, le Coran dit qu'il est une parole d'Allah, mais une parole créée par le commandement divin, soit. Adam aussi a été créé par la parole d'Allah sans père ni mère. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 59, « Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit « Sois » et il fut. Si l'absence de père faisait de Jésus Dieu, alors Adam serait plus digne encore de la divinité, puisqu'il n'avait ni père ni mère. Pourtant, ni les chrétiens ni les musulmans ne prétendent qu'Adam est Dieu. L'islam insiste également sur la cohérence du message divin à travers l'histoire. Dieu n'envoie pas un message pendant des millénaires pour ensuite le contredire. Tous les prophètes ont enseigné le monothéisme pur. Noé a appelé son peuple à adorer Allah seul. Abraham a brisé les idoles et a proclamé l'unicité de Dieu. Moïse a reçu les 10 commandements, dont le premier est d'adorer Dieu seul. Jésus a rappelé le même message. Muhammad est venu confirmer et restaurer ce monothéisme. Le Coran dit dans la sourate Ash-Shura, chapitre 42, verset 13, « Il vous a prescrit en matière de religion ce qu'il avait recommandé à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. » Ce verset montre clairement que le cœur du message n'a jamais changé. Sur le plan de la raison, posons une autre question simple. Dieu peut-il être limité? L'incarnation implique nécessairement une limitation dans l'espace, dans le temps, dans le corps. Or Allah est Al-Mutlaq, l'absolu. Il n'est pas contenu dans sa création. Il n'est pas soumis aux lois qu'il a lui-même créées. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, chapitre 57, verset 3, « Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. » Cette transcendance divine est incompatible avec l'idée d'un Dieu qui mange, dort ou souffre. L'islam apporte aussi une dimension spirituelle très profonde à cette question. Si Dieu était un homme, alors l'homme pourrait dire « Dieu comprend-il vraiment tout ou seulement ce qu'il a vécu en tant qu'homme ?» Mais lorsque Dieu est au-dessus de toute forme, il comprend parfaitement chaque créature, chaque douleur, chaque prière, sans être limité par l'expérience humaine. Allah dit dans la sourate Al-Mulk,
chapitre 67, verset 14. Ne connaîtrait-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui, le subtil, le parfaitement connaisseur? Dans le dialogue islamo-chrétien, il est aussi important de parler de la responsabilité personnelle. Dans l'islam, personne ne porte le péché d'un autre. Allah dit dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui. Cette justice divine est parfaite. » L'idée que Dieu doit mourir pour les péchés de l'humanité pose une difficulté morale et logique. Pourquoi l'innocent porterait-il la faute du coupable? Dans l'islam, Dieu pardonne par sa miséricorde, mais il reste juste. Il ouvre la porte du repentir sans injustice. Le prophète Muhammad a rapporté qu'Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai ce que tu as fait, et cela ne m'importe guère. » Ce hadith montre une relation directe entre Dieu et l'homme, sans incarnation divine ni sacrifice divin. Cette relation directe est une miséricorde immense. Lorsque certaines personnes, à notre époque, disent ouvertement « Je suis Dieu » ou « Dieu est en moi » au sens littéral, l'islam rappelle que Dieu est proche mais distinct. Allah dit dans la sourate Kaf, chapitre 50, verset 16, « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Cette proximité est une proximité de science, de pouvoir et de miséricorde, non une fusion ou une incarnation. Dieu est proche sans être la créature. Ainsi, le message que l'islam adresse à l'humanité est à la fois simple et libérateur. Dieu est un, parfait, miséricordieux, accessible par la prière, et il n'a jamais abandonné l'homme sans guidance. Les prophètes sont des guides lumineux, pas des dieux. Les miracles sont des signes, pas des preuves de divinité. Et la raison saine, lorsqu'elle est guidée par la révélation, mène naturellement à l'unicité d'Allah. Lorsque nous expliquons cela à nos frères chrétiens, nous ne rejetons pas Jésus, nous le rétablissons dans son rôle authentique de Messie et de prophète. Et lorsque nous parlons à l'humanité entière, nous rappelons que la plus grande dignité de l'homme n'est pas de devenir Dieu, mais de connaître Dieu, de l'adorer et de vivre selon sa guidance. L'islam fait une distinction très claire entre être proche de Dieu et être Dieu. Allah est proche de ses serviteurs par sa science, par sa miséricorde et par son secours, mais il reste le Créateur et nous restons la créature. Le Coran le rappelle avec force dans la sourate Al-Ikhlas lorsqu'il affirme qu'Allah n'engendre pas et n'est pas engendré, ce qui exclut toute filiation biologique ou incarnation. Cette distinction protège la foi de toute ambiguïté et permet à l'homme de se situer correctement, honoré, aimé par Dieu mais jamais divin. Lorsque certains disent que Dieu s'est fait homme pour comprendre la souffrance humaine, l'islam répond que Dieu comprend déjà toute chose sans avoir besoin de devenir ce qu'il a créé. Allah dit dans la sourate Al-An'am qu'il connaît ce qui est visible et invisible, et rien ne lui échappe. La souffrance humaine, la faiblesse, la peur, la solitude, tout cela est connu d'Allah sans qu'il ait besoin de s'y soumettre. Dans le Coran, Jésus, paix sur lui, est présenté comme un signe puissant, mais jamais comme Dieu. Allah l'appelle Al-Masih, le Messie, et lui accorde des miracles exceptionnels, mais toujours en précisant que ces miracles se produisent par la permission d'Allah. Cette précision répétée n'est pas accidentelle, elle vise à préserver le monothéisme pur. Si nous examinons honnêtement les paroles attribuées à Jésus lui-même, nous voyons qu'il oriente toujours l'adoration vers Dieu. Même dans les évangiles, Jésus prie Dieu, se prosterne et invoque le Père. La prière est un acte d'adoration, et celui qui prie ne peut être celui à qui l'on prie. L'islam invite donc les chrétiens à se poser une question simple. Adorait-il Dieu ou s'adorait-il lui-même? L'un des dangers spirituels majeurs que le Coran dénonce est l'exagération dans la religion. Aimer un prophète est une chose, lui attribuer des attributs divins en est une autre. Le prophète Muhammad,
a mis en garde sa communauté contre ce piège précisément pour éviter ce qui est arrivé aux communautés précédentes. Il a insisté sur le fait qu'il n'était qu'un messager, afin que l'adoration reste exclusivement dirigée vers Allah. Cette humilité prophétique est en elle-même une preuve de la véracité du message islamique. Sur le plan logique, l'idée d'un Dieu incarné soulève aussi des contradictions. Si Dieu devient homme, est-il encore omniscient pendant ce temps? Est-il encore tout-puissant lorsqu'il est soumis aux lois physiques? L'islam répond clairement: Dieu ne change pas, ne diminue pas et ne se transforme pas. Allah est parfait et sa perfection exclut toute transformation qui impliquerait un manque. Dans la sourate Al-Hajj, Allah affirme que la faiblesse appartient à la créature, non au Créateur. Le message islamique, loin d'être froid ou distant, offre au contraire une relation directe et vivante avec Dieu. Chaque être humain peut parler à Allah sans intermédiaire, lui demander pardon, guidance et secours. Cette relation directe est une miséricorde immense. Elle n'a pas besoin d'une incarnation divine pour être réelle. Allah est As-Sami, celui qui entend toutes les prières, et Al-Qarib, le proche. Cette proximité spirituelle est parfois mal comprise et transformée en une idée de fusion ou d'identité divine, alors qu'elle est en réalité une proximité de guidance et de miséricorde. Dans ce dialogue entre l'islam et le christianisme, il est essentiel de rappeler que l'objectif n'est pas de nier la valeur spirituelle de l'autre, mais de clarifier la vérité telle que l'islam la comprend. Le Coran appelle les gens du livre à revenir à une adoration exclusive de Dieu, non par arrogance, mais par fidélité au message des prophètes. Cette invitation se fait avec sagesse et respect, car la foi sincère ne peut naître que d'une conviction éclairée. Ainsi, lorsque nous examinons l'affirmation « Je suis Dieu », à la lumière du Coran, de la raison et de l'histoire prophétique, nous voyons qu'elle ne résiste ni à l'analyse rationnelle, ni à la cohérence du message divin. L'islam réaffirme que Dieu est un, unique, incomparable, et que la plus grande élévation de l'être humain n'est pas de se proclamer Dieu, mais de reconnaître Dieu, de s'incliner devant lui et de vivre selon sa volonté. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la patience avec laquelle vous avez écouté ma question et pour la clarté de vos réponses. Votre manière d'expliquer, en vous appuyant sur le Coran et la raison, aide à réfléchir sans provoquer ni blesser. J'ai ressenti, à travers vos paroles, un profond respect pour Jésus, paix sur lui, ainsi qu'un attachement ferme à l'unicité d'Allah. Ce dialogue m'a rappelé que chercher la vérité demande de l'humilité et un cœur ouvert. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te récompense pour ton effort, ton savoir et ta sincérité, et qu'il fasse de ces échanges une cause de rapprochement entre les cœurs, musulmans et chrétiens, dans la paix et la compréhension. Je te remercie, mon frère, pour tes paroles respectueuses et pour ta question posée avec sincérité. Je remercie Allah de nous avoir permis d'échanger dans un esprit de calme et de réflexion. Si quelque chose de juste a été dit, cela vient d'Allah, et si une erreur a été commise, elle vient de moi. Le dialogue sincère est une adoration lorsqu'il vise la vérité et la compréhension mutuelle. J'encourage chacun ici à continuer à chercher, à lire, à comparer les textes et surtout à prier Dieu sincèrement pour qu'il nous guide vers ce qui est vrai. Puis il s'adresse directement aux spectateurs. Si vous avez apprécié cet échange et si vous souhaitez approfondir ces sujets essentiels qui concernent la foi, le sens de la vie et l'unicité de Dieu, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous afin que ce message de réflexion et de respect atteigne davantage de personnes. N'hésitez pas à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script ou d'autres thèmes liés au dialogue entre l'islam et le christianisme. Vos questions sont importantes et elles nourrissent ce type d'échange. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, éclaire nos cœurs et fasse de la connaissance
un moyen de rapprochement entre les êtres humains.